Si tu prévois d'aller à Honfleur un week-end, que ce soit en couple, en famille ou entre amis, même si je crois que pas beaucoup de monde fait ça, eh bien, il y a des choses à savoir pour passer en fait un agréable week-end, que tu sois en pleine saison ou en basse saison, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu es intéressé du coup par organiser un voyage en Normandie, que ce soit pour les plages du débarquement, le Cidre ou même tout ce qui est un petit peu autour, en tout cas dans la région, je t'ai créé un guide complet et gratuit qui va te donner toutes les infos dont tu as besoin pour organiser au mieux ton voyage, pour faire les bonnes activités au bon moment et vraiment kiffer un petit peu ton voyage. Donc il est dispo dans la description, c'est le premier lien si tu es intéressé, et nous on passe à la vidéo. Première chose à savoir, c'est qu'il faut comprendre Honfleur avant d'y aller. En fait, c'est une petite ville. Je dirais même un gros village. Voilà, c'est un petit peu plus petit, mais c'est ultra touristique. C'est hyper connu, quasiment connu à l'international. Je crois on a plein de tourisme étranger du coup en été. Donc voilà, c'est très très vite bondé. Que tu sois en pleine saison, en basse saison, il y a quand même des moments pour en profiter. Par exemple, si tu es en pleine saison, évidemment à partir de 11h, ça va être blindé. De 11h à 19h, ça va être blindé. Même le soir au vieux bassin, ça va être blindé. Donc là, ça servira à rien d'y aller à ce moment-là. Si tu es en basse saison, peu importe l'horaire à laquelle tu vas, nous on y allait en mars, ça a été. Il n'y avait pas grand monde, il y avait un petit peu de monde, mais c'était tranquille. Alors qu'en haute saison, tu peux même pas marcher dans les ruelles. Aussi, le centre se fait entièrement à pied. En fait, c'est Honfleur, c'est une ville, grosso modo, mais tu as le centre-ville, grosso modo, c'est là où il y a tout le monde, parce que c'est beau, mignon. Et encore, c'est pas le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. C'est mignon, c'est très artistique. Il y a beaucoup d'artistes de rue, il y a beaucoup de galeries d'art là-bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut y aller et y aller à pied. Donc tu prends ta voiture, tu te gares à l'extrémité assez loin et tu marches 10-15 minutes et tu arrives au centre et c'est mieux, tu vois. C'est mieux que d'essayer de se garer en plein centre-ville, là ça va être un petit peu le bordel. Donc voilà, moi je te conseille au moins de te garer ta voiture à l'extérieur et ensuite de venir à pied. Déjà ça va te faire du bien de marcher, mais surtout tu auras moins d'emmerdes pour te garer. Ce qu'il faut anticiper, la réservation du logement, parce que si tu es en pleine saison, il y a tout qui va partir ultra vite. Donc il faut faire attention, réserver plusieurs mois à l'avance. Tu peux aussi réserver tout ce qui est restaurant, activités, ateliers aussi. Ça peut être quelque chose d'intéressant à réserver en avance pour du coup ne pas se retrouver devant des refus systématiques. Faire attention aussi à la météo parce qu'en fait on est en bord de mer et donc on peut avoir un petit peu des averses. Alors les averses en Normandie ça va, c'est tranquille, c'est pas la grosse pluie donc tu peux y aller. Prévois de quoi être couvert dans ta voiture ou pas loin au cas où tu vois que ça va arriver. Kawaii, parapluie et grosses bottes si tu vas plus sur la plage. Un coupe-vent ça peut être intéressant si tu vas du coup encore une fois sur la plage, mais sinon ça va. En plein cœur de Honfleur, c'est tranquille au niveau du vent. Il y a des gros pièges à ne pas tomber dedans. Par exemple, manger sur le bord. C'est plus des restaurants touristiques et c'est très très vite blindé et beaucoup plus cher qu'un restaurant 2 rues plus loin, tu vois. 2 rues plus loin mais beaucoup plus local, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus tranquille finalement que voilà sur le port où c'est le bordel, il y a du monde et tout. C'est pas agréable finalement de manger là-bas. Il vaut mieux manger dans une petite ruelle avec une galerie d'art à côté. C'est beaucoup plus mignon que voilà ce genre de restaurant hyper blindé. Voilà. Faire Honfleur l'après-midi. Et uniquement l'après-midi, de ne pas prendre vraiment le temps de faire Honfleur, c'est une erreur. Faut y aller tôt le matin et partir tard le soir. Il y a pas mal quand même de trucs à faire Honfleur, la chapelle, l'église, les ruelles, le vieux port. Il y a aussi le Naturospace que je te conseille de faire. Tu le fais aller en 1 heure, 2 heures si tu aimes vraiment prendre le temps d'observer du coup toute la faune et la flore, si on peut appeler ça comme ça. Tu as le parc des personnalités aussi, tu as le côté de la plage. Donc voilà, ça se fait quand même en une grosse journée. Nous on y était resté 3 jours, on avait fait 2 jours Honfleur et 1 jour Deauville. Voilà, c'est ce que je te conseillerais de faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à lâcher un petit commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, si ça t'intéresse d'organiser un voyage en Normandie, que ce soit pour les plages du débarquement, le Cidre, tout ce qui est un petit peu à faire dans la région ou le département, j'ai le guide complet et gratuit pour toi. Il est dans la description, il va vraiment t'aider à aller plus loin dans ton organisation et savoir quoi faire, quand le faire, où le faire, en tout cas pour passer les meilleures vacances possibles. Il est dans la description si ça t'intéresse et moi je te fais des gros bisous, à très vite.